Le sud-ouest paraissait tranquille. Et il l'était pour les cavaliers transportant le courrier. Cochise leur avait assuré le libre passage. Mais par ailleurs, chacun retenait sa respiration. Et puis un jour, le feu prit aux poudres. Un convoi partit de Massilia Park pour se rendre à Tucson. Vous effectuez sans doute une tournée d'inspection, général? Non, pas exactement, colonel. C'est votre métier de combattre les Indiens, je ne prétends pas vous en remontrer. Mais il doit y en avoir pas mal dissimulés là-haut. Vous pourriez peut-être tomber dans une embuscade. Non seulement je ne redoute pas l'embuscade, général, mais je la recherche. J'ai 58 hommes armés dissimulés dans les chariots prêts à recevoir les Indiens. Attention, faites vite, colonel! Il faut éviter l'encerclement! Soutiens nos armées, esprit combattant. Ils nous ont manœuvrés, battus à plat de couture. Proprement mis en pièces. 50 morts, dont le colonel Bernald. Plus de 100 blessés. Cochise savait qu'il avait des hommes cachés dans les chariots. Sur ce qui se passe chez nous, en ville et hors de la ville, on dirait qu'il est bien renseigné. Qui l'on lui en parle? Je pourrais peut-être le dire, moi et beaucoup d'autres ici. Alors qui est l'espion? Tom Jefford, c'est encore là? Oui, je suis encore là, Milt. Ah, c'était pour te dire que le 3e des courriers vient d'arriver frais comme une rose. Merci, Milt. Dommage que nous ne soyons pas tous des amis de ce bandit de Cochise. Ma pauvre femme ne serait peut-être pas morte. Voulez-vous que je vous dise? C'est quand on vous a chargé du passage du courrier que vous avez arrangé ça. Non, j'ai les 2 mains sur le comptoir, et elles y resteront. J'aime pas jouer du revolver. Vous en faites pas, monsieur Cartwright, vous avez des amis ici. Qu'est-ce que nous avons arrangé? Est-ce que Cochise est un homme à vous faire des cadeaux? Ça lui rapporte quelque chose, sans ça il ne serait pas passé le courrier. Qu'est-ce qu'il en tire? Dites-moi. À vous de le dire. Du whisky, des armes... Oh! L'un d'entre vous veut-il encore m'appeler renégat? Non, Tom, non. Mais je n'arrive pas à faire passer de convoi. Alors pourquoi Cochise n'agit-il ainsi qu'avec vous? Parce que nous nous sommes rencontrés, il m'a fait une promesse et il tient parole. Un sauvage tenir sa promesse. Mais c'est un pas vers la paix, le premier en 10 ans, et vous ne voulez pas le voir. La paix, quand le dernier des Apaches sera pendu aux branches d'un arbre, on en parlera. Allons tous boire. Moi. De toute façon, je m'en voudrais de boire avec un ami des Indiens. Allez,
a plus pour longtemps avec la Lâchez cet homme. Jefford. Ne me prenez pas pour un ingrat, général. Je ne veux pas être votre éclaireur. Et je ne veux pas exterminer les Indiens ni pour vous ni pour qui que ce soit. Vous ne me devez pas de reconnaissance, Jefford. Quant à être mon éclaireur, je ne voulais pas demander. Mais alors? Ce que j'attends de vous, c'est que vous me conduisiez vers Cochise. Vous le connaissez. J'ai entendu dire à Massilia Park que vous pouviez me rendre ce service. Après tout, vous avez pu obtenir de lui que vos cavaliers passent librement. Je sais, vous êtes en colère et vous avez quelques raisons pour ça. Et je vous prie de vous asseoir et de m'écouter. Vous ne paraissez guère aimer les officiers. Avez-vous les mêmes préventions contre ce livre? Tout dépend de la façon dont on le lit. Ma Bible, à moi, me dit que les hommes sont tous frères et enfants de Dieu. Quelle que soit la couleur de leur peau, ils sont tous enfants de Dieu. Ma Bible ne dit rien de la peau des hommes, de sa couleur. Il y avait un général qui servait sous les ordres de Grant. On l'appelait le général chrétien. Je suis aussi Howard, lecteur de la Bible. C'est ainsi que me nomment mes soldats. Pourquoi désirez-vous voir Cochise? Si possible, pour faire la paix avec lui. Qui vous envoie ici? Le président des États-Unis. Avec quel pouvoir? C'est plein pouvoir pour conclure un traité. Modifié par des politiciens ou des chargés d'affaires indiennes. Ensuite? Un traité qui sera respecté, je vous en donne l'assurance. J'ai la parole du président en personne. Avant tout, je tiens à ne pas trahir la confiance de Cochise. Pourquoi ce soudain revirement à Washington? Les rapports qui leur parviennent d'ici sont extrêmement troublants. Washington a hâte de conclure un traité de paix avec les Apaches, un traité honorable qui rende le Sud-Ouest accessible. Honorable de quelle manière? Ça vous répond, vous les connaissez mieux que n'importe qui. Traitez-les en égal. Les Apaches sont un peuple libre, qui a le droit de rester libre sur les terres qui sont à lui. Vous voulez dire sur tout le Sud-Ouest? Non, ce n'est pas ce que Cochise désire. Il veut un territoire qui ne soit qu'aux Apaches, gouverné par les Apaches et sans nos soldats. Oui, c'est faisable, en principe. Quoi encore? Le reste, vous en discuterez avec Cochise. Vous me conduirez donc à lui. Pensez-vous y aller seul, sans escorte? Si c'est le meilleur moyen. C'est le seul moyen. J'irai sans escorte. Je vais aller demain voir Cochise. Et je vous tiendrai au courant. Vous croyez qu'il acceptera? Je l'ignore. Il ne peut guère avoir confiance, nous avons rompu nos engagements. Mais son intelligence est vaste, c'est un homme supérieur. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais j'essaierai de le persuader de vous voir. Général, reprenez votre Bible. Vous la lisez bien, à mon sens. Nous avons vu tes signaux. Sois le bienvenu ici. Je suis heureux de te revoir, Cochise. Marche auprès de moi, mon frère. Tu as bien fait de venir. Mon esprit est troublé. Je pleure sur les guerriers morts, sur nos frères, sur notre future descendance. C'est de ça que je viens te parler. Cochise. Avant de commencer, écoute-moi. Je sais qu'il y a 5 jours de cela, tu as défendu mon honneur contre ton peuple. Tu as failli en perdre la vie. Tu es mon ami. J'ai foi en toi. Je t'écoute. Cochise, tu viens de remporter une victoire. C'est juste. Et ton cœur est lourd pourtant. Tu entends les lamentations de tes femmes? Combien de victoires te faudra-t-il remporter avant de perdre tous tes guerriers? Ils entraînent tes ennemis avec eux. Qui tuera tes ennemis demain, les vieilles femmes? Que nous reste-t-il à faire? Les Apaches ont atteint le point où il n'y a plus de piste. Je le sais. Chaque fois qu'un homme blanc est tué par nous, il en vient 10, avec de meilleurs fusils et en plus grand nombre. Mais je te le répète encore, à part la guerre, que peut-on faire? Je t'apporte une solution. Le moyen que toi comme moi nous recherchions. Écoute-moi avant.
afin de ne pas commettre d'erreur dans ce que tu diras. Ceci est notre terre, la nôtre. Les Espagnols et les Mexicains l'ont convoitée. Maintenant, les Américains disent qu'elle est à eux. Mais quoique le sol soit devenu objet d'échange à l'égal d'un cheval, vous ne pourrez pas nous parquer dans vos réserves sous la garde d'hommes en uniforme qui nous haïssent. Personne ne nous y contraindra. Cochise. Il est arrivé à Tucson un général américain qui vient parler de paix. Déjà d'autres ont parlé. Leur paix était un mensonge. Celui-ci n'est pas comme les autres. En quoi diffère-t-il? Sa langue est droite. Il dit que vous serez libre sur votre terre, sans nos soldats. Vous ferez vos propres lois. Cet Américain qui est venu dit ainsi? C'est ce qu'il croit juste. Mais quelle terre? Où ça? Lui et toi, on déciderait ensemble. Si c'était moi, je choisirais celle-ci. Où vit ton peuple maintenant? Il sera d'accord sur ça? Oui, je le crois. Il y a un piège dans ceci. Crois-tu que si je le pensais, je serais venu jusqu'à toi? Pourquoi cette offre de paix qui ménage l'honneur des Apaches, lorsque rien d'honorable n'est offert aux autres tribus? Eh bien, peut-être parce que les Apaches ont combattu trop longtemps et trop bien. Tu dis que ce général désire me voir? Oui, et il veut te voir ici. Ici, avec des soldats? Non, tout seul. C'est un homme de grande foi. Il pense que tous les hommes sont frères et enfants de Dieu. Non. Les autres blancs ne semblent pas le savoir encore. Veux-tu qu'il vienne? Sa paix. Tes autres frères blancs la respecteront? Tu leur donnes la même inquiétude. Ma parole et ma vie, je ne la trahis jamais. Moi, je sais cela, mais eux l'ignorent. Il ne peut y avoir de paix si aucun ne fait d'effort loyal. Il faut que je réfléchisse. Toi, tu n'as pas combattu les Américains pendant 10 ans. Tu ignores comme c'est un obstacle à la conclusion d'une paix rapide. Quand j'aurai fait la paix avec le général, est-ce qu'un plus grand général ne la rejettera pas? Non. Il parle au nom de notre chef à tous. Il n'y en a aucun de plus grand. Alors écoute-moi. Retourne à Tucson. Sonde le cœur de ton général. Profondément. Ne le ramène pas si tu n'es pas sûr de lui. J'enverrai des messagers. J'appellerai tous les hommes de toutes les tribus de la nation Apache à se réunir. Et tous exprimeront leurs pensées. Parler de paix est important. C'est notre manière d'agir. C'est la démocratie. Que ton repos soit doux, mon frère. Voilà quelle est en résumé la position de Cochise. Si nos conditions lui paraissent acceptables, il en discutera au Conseil et une décision sera prise. Et s'il ne réussit pas à obtenir l'accord du Conseil? Général, une chose est inquiétante. Dans la forteresse Apache, vous serez seul, le seul homme blanc au milieu de nos pires ennemis. Faut-il vous rappeler que je suis responsable de votre sécurité? Et faut-il vous rappeler que Jeffers sera là-bas avec moi? Mais général... Mais quoi, Capitaine Cassidy? Malgré tout, c'est inquiétant. Est-ce que vous croyez que Cochise commettrait l'imprudence de venir seul chez nous? Il aurait de bonnes raisons de s'abstenir. Il me semble me rappeler qu'autrefois des Indiens sont venus dans une forteresse avec des drapeaux blancs et n'en sont pas repartis. Sommes-nous responsables des agissements d'une bande de soldats ivres? Lorsqu'une fois Cochise a donné sa parole, elle est sacrée pour tous les Apaches. Je vous en prie, Général, ce qui importe est de savoir jusqu'à quel point vous désirez conclure le traité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tant que vous offrirez à Cochise une paix honorable, vous ne lutterez pas en vain. Connaissez mon opinion, je n'ai pas changé. Et moi, je vous le répète, c'est un suicide d'aller là-bas seul. Votre sollicitude me touche, capitaine. Vous serez obligé de me faire escorter jusqu'aux terres des Apaches. Vous resterez avec vos hommes jusqu'à ce que nous soyons de retour. Capitaine, à quoi pensez-vous que servirait cette troupe de quelques soldats si Cochise était décidé à vous tendre un piège? Ce que Jeffers nous dit tombe sous le sens, capitaine. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Apache Pass où nous avons perdu un régiment entier. Vous n'irez pas plus loin. À vos ordres. C'est par ici, général. Cochise attend votre arrivée. Le message s'inscrit partout dans le ciel.
Sergent. À vos ordres? Vous avez fait une reconnaissance jusqu'à la forteresse de Cochise? Oui, capitaine, en 61, avant qu'on ait rompu la trêve. Bon. Cochise. Mon cœur est dans la joie parce que tu es revenu. Cochise, cet homme est le général Howard. J'avais hâte de te voir. Nous parlerons. Venez. Oglia. Trois jours passèrent. Nous attendions que tous les membres du Conseil soient arrivés. Pendant ce temps, Cochise explora chaque repli de l'arme du général Howard. Les réponses qu'il reçut semblèrent le satisfaire. Il pensait avoir trouvé un autre blanc en qui il pouvait avoir confiance lorsque... Cochise. Les choses se présentent bien, Jeffords. Un homme vraiment bien, ce Cochise. Supérieur pour un Indien. La couleur de la peau n'entre pas en ligne de compte. Vos frères arrivent. C'est ainsi qu'il faut parler du fond du cœur. Carstairs. Cochise, les excuses seraient malvenues. Mais sans doute le grand chef des Chiricahua est lui aussi des jeunes guerriers trop soucieux de sa sécurité. Toi, que dis-tu, mon frère? Le général t'a parlé un langage sincère. Il a commandé devant moi à ses hommes de ne pas avancer. Je ne pourrai plus rien si une goutte de sang est versée. Et toute chance de paix sera détruite. M'accompagner, Jeffords. Allons-y, général. Ne tirez pas! Attendez. Vous ignorez qu'on doit obéir aux ordres? Non, général, mais... Reposez vos armes et faites vite. Jeffords, où prenez-vous le droit de donner des ordres à mes hommes? Simplement dans son bon sens. Allez, rassemblez vos hommes et retournez d'où vous venez. Je ne pensais qu'à votre sécurité, général, quand j'ai décidé d'avancer. Mobile fort estimable, sans doute. Seulement cette décision risque de faire s'évanouir nos chances de paix. J'avais promis de venir seul ici. Mais général, après 3 jours, je croyais que... Capitaine, il y a plus de 10 ans que dure cette guerre. Je resterai bien 6 mois encore pour essayer d'y mettre un terme, quels qu'en soient les dangers. Bien. Jusqu'à quand faut-il vous attendre? Retournez immédiatement à Tucson. Demi-tour, sergent. Tout mergré. Il s'en est fallu de peu que vous ne regrettiez encore davantage. Vous savez comme moi ce qui est dit. Si la tempête se lève, l'arbre doit plier ou bien ses racines sont arrachées. Où allez-vous trouver le blé, les chevaux, si la guerre ne nous les donne plus, comme elle le faisait jusqu'ici? Car c'était la manière des Apaches. Les Américains vont nous procurer du bétail. Nous en ferons l'élevage ou le commerce. Ah, c'est là la réponse d'une femme.
Ainsi, les Apaches devraient servir de grand-mère au bétail. Cochise veut faire fi de nos victoires. Il nous faut un autre chef. Écoutez ce que j'ai à dire. Les Américains élèvent du bétail. Pourtant, ils ne sont ni lâches ni faibles. Pour ce qui est de nos victoires, je ne les oublie pas. Je ne rejette que la haine qui ne veut pas finir. Et si un visage pâle vient dans nos collines pour essayer de prendre notre fer jaune, est-ce que je peux le tuer? Il faudra le remettre à l'autorité militaire qui le jugera et le punira avec sévérité. Et si par hasard il tuait un des miens? Pour un homme blanc qui tue un Indien, c'est la pendaison. Il est difficile de changer, mais nous le devons. J'ai vu grandir les forces de nos adversaires et les nôtres décroître. J'accepte donc la paix qui nous est offerte. Ceux qui voudront rester avec moi devront garder ma parole. Les autres sont libres de s'éloigner. Si ceux qui partent sont plus nombreux que ceux qui restent, je ne serai plus votre chef. J'ai choisi de partir. Je partirai aussi. Qui se joint à moi? Qui encore? Qui se joint à moi? Qui d'autre? Emmenez vos femmes, vos enfants et vos armes, et quittez ce territoire. J'y laisse en même temps mon nom. J'ai honte à présent d'être parmi les Chiricahua. Le seul nom que je porterai est celui que m'ont donné les Mexicains. Les Blancs apprendront à le connaître. Désormais, je serai pour tous Geronimo. Si Geronimo ou l'un de ceux qui le suivent reparaissent sur ce territoire, que ce soit les armes à la main. Maintenant, je brise cette flèche.